On aurait pu croire que c'était une ville totalement nouvelle. On peut appeler ça du progrès ou un décor tape à l'œil. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'y trouvait plus personne portant la chouba, le vêtement traditionnel. On apercevait bien quelques Tibétains dans le quartier du Tsuklakang, mais à part ça, on se serait cru en Chine. Qu'est-ce que c'était que tout ce clinquant? C'était des bâtiments remplis de Chinois. Les Tibétains, eux, ils avaient été envoyés à la campagne. Lhasa colonisé, Lhasa nouvel Eldorado des affaires. En mandarin, Tibet signifie maison des trésors de l'Ouest. Et en ce Far West chinois, ce sont les Tibétains qui sont les nouveaux Indiens d'Amérique. De sources crédibles, la population de Lhasa est d'environ 300 000 habitants, parmi lesquels 200 000 sont des Chinois Han, soit les 2 tiers. Et les Tibétains sont donc seulement 1 tiers. La plupart des boutiques et des restaurants appartiennent à des Chinois. Par conséquent, la population locale est obligée d'utiliser le chinois plutôt que le tibétain. On en arrive à ce que la langue maternelle de ce pays soit celle qui est la moins utilisée. C'est pourquoi, à mon sens, ce qui est en train de se mettre en place, intentionnellement ou non, c'est une sorte de génocide culturel. Vous savez, dans l'histoire de la Chine, il y avait un peuple qui s'appelait les Mandchous. Aujourd'hui, il n'existe plus. Eh bien, c'est ce qui est planifié pour les Tibétains. Et c'est avec l'assurance de ceux qui pensent avoir déjà gagné la partie que les médias d'État chinois traitent désormais des révoltes tibétaines. This is Lhasa, the capital of Tibet. On March the 14th, rioters began a rampage, beating people, smashing businesses, looting and burning. In the handling of the incident, China's public security and armed police have exerted the highest restraint. They did not use any deadly weapons, not even when their own lives were threatened. Local officials in Tibet say there is plenty of evidence to prove that the incident was masterminded by the Dalai clique. Des Chinois molestés, des casseurs tibétains manipulés, une police pleine de sang-froid. Le mensonge chinois perdure, mais le ton et le style sont désormais ceux des médias occidentaux. Le monde malgré tout s'est quelque peu ému au printemps 2008, mais il est vite passé à autre chose. Aux Jeux Olympiques, au business avec la nouvelle puissance du XXIe siècle. Et puis, à l'exemple de ces capitaines d'industrie qui se prestent à Shanghai, à Canton, à Lhasa maintenant, pour commercer et produire à moindre coût, à l'exemple aussi de ces chefs d'État du monde entier, présents au stade olympique en août 2008. Pourquoi indisposer le géant chinois avec les affaires d'une poignée de bergers et de moines? Les pays membres des Nations Unies ont l'immense responsabilité de mettre leurs actes en rapport avec leurs paroles. Parce que depuis que la Chine a intégré les Nations Unies, et en particulier depuis qu'elle siège au Conseil de sécurité, les pays membres semblent ne pas avoir le courage d'aborder la question du Tibet, pas même celle des droits de l'homme. C'est triste de voir ces nations ne pas prendre leurs responsabilités, et c'est un énorme échec qui leur incombe. Alors, face à la puissance chinoise et à l'indifférence du monde, que restera-t-il du Tibet demain? Rien, serait-on tenté de croire. N'y aurait-il donc que des Tibétains pour penser le contraire? La Chine ne peut rester à tout jamais comme elle est aujourd'hui. Un régime totalitaire et répressif comme celui-ci ne peut pas être éternel. La liberté est dans la nature humaine, et un peuple ne peut rester opprimé pour toutes les générations à venir. La Chine changera. J'ignore si elle changera demain ou dans 10, 15 ou 25 ans, mais le changement surviendra. C'est ce que nous croyons et c'est ce qui fonde notre espoir.
Je suis persuadé que dans le futur, les Tibétains, et pas seulement les Tibétains, mais aussi les Chinois, respireront l'air de la liberté. Le 9 décembre 2008, 300 universitaires, juristes et hauts fonctionnaires chinois mettent en ligne la charte 08, exigeant la démocratie, les droits de l'homme et l'instauration d'une république fédérale de Chine. Ces inspirateurs sont arrêtés. Depuis, des milliers de citoyens chinois y ont ajouté leur signature.